Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. En vue du scrutin du 22 octobre prochain, nous poursuivons notre série d'entretiens avec les principaux candidats et candidates au Conseil des États du canton de Berne. Et place aujourd'hui à Lorenz Hess du parti Le Centre, qui ne part pas vraiment gagnant dans cette course. On va voir pourquoi avec lui. Lorenz Hess, bienvenue et bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes, juste en brève présentation, vous avez 62 ans, vous êtes au Conseil national depuis décembre 2011, vous faites partie de deux commissions au Conseil national, c'est de la Commission de la Sécurité sociale et de la Santé publique et de la Commission judiciaire, et vous êtes également, jusqu'à la fin de cette année, le maire de votre commune, Stettlen, que vous allez arrêter après 22 ans de bons et de loyaux services. Alors, je le disais en préambule, vous partez pas tout à fait gagnant dans la course parce que les dernières tendances, derniers sondages montrent que vous n'arrivez qu'en 5e position, loin derrière vos concurrents et concurrentes. Comment vous expliquez, vous, cette distance, ce recul ? Oui, ça dépend de la force des partis, je pense. Le plus grand parti, c'est l'UDC avec presque, je pense, 30% au canton de Berne. Deuxième place, les socialistes, et c'est aussi comme ça que ça se présente dans ce sondage. Quand on regarde les représentants des radicaux, verts libéraux et nous, on est assez proches, c'est pas de grandes différences. C'est pour ça que je pense le moment vraiment intéressant vient après le premier tour, parce que je suis sûr qu'il y a personne qui passe au premier tour. Même pas M. Salzman ? Non, parce que avec je pense, au moins 6 à 7 candidats... Vous pensez que ça va s'éparpiller encore. Oui. Donc pour vous, la vraie bataille, elle commence le 19 novembre, si je comprends bien. Non, en principe, elle a commencé beaucoup assez tôt cette année. Beaucoup des événements, beaucoup de podiums, aussi des interviews comme ça c'est clair. Mais maintenant, il faut dire qu'on espère qu'on a fait tout ce qu'on peut. On attend jusqu'au 22. Et ça devient intéressant pour le deuxième tour, je pense. Alors, vous êtes le représentant du parti Le Centre, un parti où les dernières tendances, aussi les derniers sondages, montrent que sont plutôt favorables aux dépens, par exemple, des Verts, qui, eux, sont en recul dans les sondages. Finalement, si vous misez sur ce deuxième tour, c'est peut-être justement en misant aussi là-dessus que les votes vont aller plutôt vers votre parti, pardon. Oui, si on regarde ces tendances, chez nous, les chiffres montent vraiment un peu. C'est aussi pour cette raison qu'on est toujours demandé qu'est-ce que vous faites si peut-être vous êtes plus fort que les radicaux, parce que ça, c'est aussi un peu la tendance maintenant. Mais je pense que l'important, c'est qu'on peut vraiment offrir au peuple quelqu'un qui représente vraiment le centre, soit avec un collègue de l'UDC, soit avec un collègue des socialistes. Vous vous présentez vraiment comme quelqu'un du consensus, du milieu, qui peut autant travailler à gauche qu'avec la droite, si je comprends bien. Oui, ici nous sommes à Bienne. Là, il y a Hans Stöckli. Et je pense la phase où il y avait Hans Stöckli et Werner Luginbühl du centre, ça a été une très bonne combinaison pour le canton de Berne. Vous voyez bien travailler avec Madame Wasserfallen, si je vous entends bien. Oui. Un petit peu en recul. Vous avez quand même commencé sous les couleurs de l'UDC au départ, votre carrière politique. Ensuite, vous avez glissé au PBD et actuellement le centre. Qu'est-ce qui vous éloigne aujourd'hui vraiment de ces positions, parfois, il faut le dire, peut-être plus vraiment très à droite de l'UDC? Je pense que la polarisation qui n'a pas commencé avec le Covid, ça a commencé plus tôt. On a les positions à droite extrême, des fois, et à gauche. Je pense que ça ne sert pas à trouver des solutions. Et dans mon cas, à l'époque où on a créé le PBD, il y avait de différentes raisons. Il y avait
les représentants du canton Zurich qui aidaient l'effort et disaient toujours un peu, ouais, les Bernois, qu'est-ce qu'on fait à Berne? Et ça nous gênait, ça c'est clair. Mais il y avait aussi des thèmes, des sujets où je me suis dit, sur ça, il faut travailler. Par exemple, le problème du climat qu'on a. On l'a réalisé ça fait des années, mais on ne voulait pas parler de ça. On dit, il y a beaucoup de ce côté qui disent toujours, oui, non, en principe, c'est rien, il faut continuer comme ça. Et pour les générations après nous, je pense qu'il faut travailler pour ça. Donc là, vous avez plutôt une sensibilité qui va vers verte, hein, si je comprends bien ce que vous dites. Et l'autre thème aussi très, très fort, c'est le thème de l'immigration, qui est aussi un grand thème de l'UDC. Là, vous vous positionnez comment ? Je pense qu'il faut faire la différence entre le groupe qui demande de l'asile, ça c'est une chose, et le groupe venait de l'Union européenne pour travailler, c'est la Personenfreizügigkeit. Je pense là il faut faire une différence. En ce qui concerne les gens qui demandent de l'asile, je pense qu'on devrait être encore plus strict pour faire la différence. Est-ce que cette personne vraiment vient parce que il y a un vrai besoin derrière ou c'est plutôt pour des raisons économiques? Deuxième point, c'est d'être strict en ce qui concerne des gens qui ne veulent pas suivre nos règles ici pour vivre. Ça, c'est deux choses, je pense, où donc là, on n'est pas sur les points. Donc là, vous êtes assez proche, on va dire, des positions UDC, si je comprends bien. Par contre, vous êtes favorable à l'Union européenne ? Je suis pas favorable pas à l'adhésion, mais à des accords où on peut discuter avec l'Union européenne pour que ce soit favorable aux PME. Oui, aussi dans ma vie professionnelle et aussi dans la politique, j'ai toujours réalisé qu'avec les partenaires les plus importants, il faut avoir de bons contrats. Et quand on veut discuter sur la Personenfreizügigkeit, le Stromabkommen et tout ce qu'il faut, tout ce qui est intéressant, il faut se mettre à la table et pas rester dehors. C'est pour ça que pour moi, pour la prochaine législature, ça serait très, très important à trouver une solution. Un contrat, est-ce que ça s'appelle Rahmenvertrag ou pas, ça joue aucun rôle, mais il faut régler en tout cas, et puis pas rester sur les positions. Ouais. Vous parlez du côté professionnel. Alors du côté professionnel, on va rentrer dans un sujet assez chaud en ce moment, parce que vous êtes le président du conseil d'administration d'une assurance, la Visana. On est en plein dans le thème, hein. On a eu l'augmentation de passer 8% des primes maladie. Tout le monde crie au scandale et se demande ce qu'on peut faire. Alors de votre côté, avec le canton de Berne et avec Swiss Medical Network, vous avez lancé, et ça va commencer à partir du 1er janvier 2024, un nouveau système qui s'appelle le réseau de l'Arc, où c'est un système de soins intégrés qui s'inspire d'autres modèles dans le monde. Est-ce que ça, finalement, ça ne joue pas un peu en votre faveur et en votre candidature d'apporter quelque part déjà une solution possible à notre système de santé qui doit être révisé? Est-ce que vous allez pouvoir profiter de ça? Non, ça a vraiment absolument rien à faire avec la candidature parce que ce sont totalement des autres processus, des négociations. Et vous ne voulez pas profiter de ça, de dire « moi j'ai une solution » ? Non, mais je dis, pour moi personnellement, je suis vraiment content et aussi un peu fier de faire partie de ce projet. Et c'est peut-être aussi pas mal, pas pour les élections, mais pour notre canton, qu'on lance ce nouveau modèle au Jura bernois, parce qu'on se demande toujours qu'est-ce qu'on fait pour le Jura, est-ce qu'on fait quelque chose ou pas. Et là, c'était le groupe hospitalier Swiss Medical Network qui est déjà présent avec les hôpitaux, les cabinets et tout ça. Nous, on a créé le modèle d'assurance maladie alternative approuvé par l'Office fédéral de santé publique. Et le troisième partenaire, c'est le canton de Berne. C'est la première fois en Suisse qu'on fêtait quelque chose comme ça. Donc on pourrait même être un peu à Forbild, un exemple pour le reste du pays. Ça va très très vite, Monsieur S. Désolé. On parle justement du Jura bernois. L'appellation Grand Chasseral, ça vous évoque quoi à vous ? J'ai pas tout à fait compris l'expression. Le mot Grand Chasseral ou l'appellation Grand Chasseral, ça vous évoque quoi? Moi, je connais le Chasseral, mais l'évocation Chasseral, ça, il faut avouer... avouer... Le Grand Chasseral? Le Grand Chasseral. Non.
C'est Je le perds nouveau beaucoup de nom. points maintenant. Bon, Exactement. Non, c'est le nouveau nom en fait du Jura bernois. C'est la marque qui donne maintenant, qui comprend toutes ces régions-là et sous laquelle le Jura bernois aimerait se vendre et se faire connaître à l'extérieur. Donc, il n'a pas encore rejoint Stetland visiblement, ni le Conseil national. Donc, il y a encore du travail à faire, Monsieur S. Oui, absolument, parce que il y a beaucoup de régions qui ont beaucoup de succès avec des campagnes comme ça. C'est question de marketing, de communication. Mais vous êtes un spécialiste de la communication, oui, quand même, absolument, Monsieur S. mais c'est pas arrivé. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous voir et d'avoir répondu en français à nos questions. Et puis, réponse le 22 octobre. Merci. Oui, bien, merci. Au revoir, merci. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. Et la semaine prochaine, on changera complètement de sujet puisque ce sera la trêve en vue des élections. À tout bientôt sur Télé Bilingue.